Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité sur le 3xwradioavolete.com et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Et j'espère que tout le monde a bien passé un joyeux Noël en famille et il nous reste que 4 jours pour qu'on ne parle plus de l'an 2021. Mais 2021 a marqué beaucoup de Togolais par un statu quo concernant le combat démocratique que mène le peuple togolais depuis plusieurs années et plus d'une centaine de prisonniers politiques vivent dans des conditions inhumaines en détention. Au moins 7 prisonniers politiques sont morts en détention ces derniers mois suite à des tortures selon le Comité pour la libération des prisonniers politiques. Et depuis environ 2 mois, l'activiste togolais Jean-Paul Omolou est gardé au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC. Et selon ses proches, Jean-Paul Omolou est gravement malade. Depuis le 10 décembre 2021, Ferdinand Haïté, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Alternative, et Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, sont arrêtés et déférés le vendredi 24 décembre à la prison civile de Lomé. Outrage à l'autorité publique et diffamation de fausses informations sont les charges qui sont retenues contre ces 2 journalistes. Eh bien oui, une pétition circule depuis quelques jours pour demander la libération de ces 2 journalistes. Quelle est la portée de ces pétitions? Qui sont ciblés par cette pétition? Et quel est l'objectif qui sous-tend cette initiative? Et nous aborderons ces questions avec nos invités, notamment Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette, et Varys Jossué, qui est porte-parole de CTS, Comité des Togolais en Suisse. 3xwradioavolete.com. On continue cette émission avec Varys Jossué. Je le disais, il est plutôt porte-parole de CTS, Communauté des Togolais ici même en Suisse. Alors Varys Jossué, arrestation arbitraire des journalistes et activistes, le pouvoir de Faure Gnassingbé durcit sa manière de gouverner. En tout cas, les voix se sont levées ces derniers temps, même à l'international, notamment à Reporters sans frontières et à Amnesty International, qui estiment que, en procédant ainsi, le pouvoir de Lomé veut faire taire toute voix dissidente. Alors, quel regard portez-vous sur la dictature qui s'enracine au Togo selon des observateurs? Varys Jossué. Bien, écoutez, c'est regrettable que depuis 2005, où Faure est arrivé au pouvoir dans le sang, on continue à embastiller le peuple. Et aujourd'hui, on n'a même plus le droit de parler. Les journalistes eux-mêmes n'ont plus le droit de dire leur opinion. Et cela, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment, je dirais dégoûtant. Pour une démocratie, pour des gens qui se disent toujours état de droit, se comporter ainsi, gouverner le pays ainsi, c'est vraiment rendre les citoyens inactifs. Or, l'expression de son opinion est un des droits du citoyen, un des droits les plus basiques du citoyen. Et ce n'est pas nécessairement contre un gouvernement. Et ce n'est pas nécessairement contre un régime que l'on se prononce, mais c'est toujours pour le bien de pays entier, pour le bien de tous les citoyens entiers, pour le bien de tous les citoyens, n'est-ce pas, de toutes les populations. Et donc, si ce n'est pas seulement à l'intérieur, donc sur le plan national, régional, mais surtout aussi sur le plan international, que des gens vraiment à la pointe, n'est-ce pas, dans le système de gouvernance et ce qui constitue les droits des citoyens disent que sonne l'alarme, il faut que le gouvernement, le régime togolais comprenne que il est dans la dérive, n'est-ce pas? Et donc moi je m'adresserai cette fois-ci à la conscience. En tout cas, il faut quand même rappeler, quand on parle des activistes, Varys Jossué, je suis désolé de vous couper, on a arrêté il y a quelques semaines Fovi Katakou, un handicapé sévère, on l'a libéré. Là, il est placé également sous contrôle judiciaire. On a arrêté Jean-Paul Omolou qui, selon des informations proches de sa famille, Jean-Paul Omolou est très très malade. Quelle est votre relation là-dessus? Oui. Mais écoutez, c'est de l'inhumain, n'est-ce pas? On lit de l'inhumain là-dedans, dans ces genres d'actions de gouvernement. Et comment concevoir que quelqu'un qui est triplement handicapé
et on puisse l'enfermer, on puisse l'emprisonner parce qu'il fait œuvre de citoyen. Et ce qui me choque le plus, c'est que sa maman, qui avait paniqué à l'arrivée des gens de la police, etc., voulait faire son besoin, on l'a sommé à le faire devant. Mais c'est choquant. Et dans nos cultures, on appelle ça béchi. Béchinou, c'est-à-dire quelque chose qui puisse apporter du malheur. Et donc, nous qui croyons, nous qui nous disons des croyants, nous qui portons des valeurs, n'est-ce pas, profondes, nous agissons ainsi vis-à-vis de nos mamans, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de tous ceux qui veulent le bien du pays. Je trouve ça choquant. Et en termes de citoyenneté, d'actes citoyens, je dirais que moi, personnellement, aujourd'hui, je vais encore m'adresser à la conscience, n'est-ce pas, profonde de ceux qui dirigent ce pays-là. Et il y a des pasteurs parmi eux, il y a des philosophes parmi eux, des éthiciens parmi eux. Et je m'adresse à leur conscience, qu'ils s'éveillent un peu à ce que, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international, les gens veulent qu'ils en arrivent, n'est-ce pas? Les gens leur conseillent, leur recommandent, leur suggèrent, n'est-ce pas, de revoir leur manière de gouverner. On a enfermé Jean-Paul Oumolo, mais Jean-Paul Oumolo n'a rien dit que d'attirer l'attention. Je l'ai dit une fois, mais c'est quelqu'un qui affirme, mais écoutez, le feu, il y a du feu qui va arriver. Il y a du feu qui va arriver si vous ne faites pas attention. Et celui-là, on l'enferme. Donc, on veut voir, mais tout se passe comme si on provoquait, n'est-ce pas, au fond, les citoyens à agir parce qu'on est sûr qu'on a la puissance. Et je dis bien la toute-puissance. Des États en ont eu peut-être, on a cru qu'ils avaient de la toute-puissance, mais ils ont péri. Alors, si les gouvernants du Togo veulent vraiment bien régir ce pays, ce petit pays, et arrêter de se lancer dans des enrichissements indus, n'est-ce pas, des détournements, et que les citoyens, en observant, ne peuvent se taire, n'est-ce pas, ne peuvent taire. Ils doivent se prononcer là-dessus parce que c'est leur vie et leur dignité. On doit se mobiliser, c'est clair. Alors, je vous dirai, ou bien je vous demanderai quel sera votre mot de fin dans ce débat citoyen, voilà, on tend vers la fin d'année sûrement, hein, que vous serez encore invité sur Radio à Volonté pour une émission de fin d'année quand même, hein, pour anticiper quel sera votre mot, hein, à tous les Togolais, au Togo comme de la diaspora, face à cette situation où nous vivons, où la dictature s'est enracinée au Togo. On n'a plus le droit de parler, mais si vous devez parler, vous devez choisir des mots. Attention, hein, il y a l'apologie de crime, hein, donc attention à ce mot-là. On colle ce mot maintenant à tous les activistes presque, hein. Jean-Paul Oumolo inculpé pour apologie de crime, bien également Fovi Katakou. Donc c'est grave, hein. Quel sera votre mot à l'endroit de tous les Togolais, hein, à l'approche on tend vers la fin d'année, hein, quand même, Varus Sossoé? Écoutez, d'abord il faut souhaiter à tout le monde bonne fête, beaucoup de joie, la joie qui produit la santé. Effectivement, je souhaite que nous puissions revoir nos termes aussi, parce que pédagogiquement, il me semble nécessaire que ce n'est pas tous les mots non plus que nous devons pouvoir utiliser, même si les utiliser ne doit pas nous causer la prison. Je le dis bien. J'aimerais que dans nos façons d'édifier nos populations, nous puissions choisir des mots pédagogiquement viables, n'est-ce pas, à l'endroit de nos gouvernants et à l'endroit du régime, même si sans tête. Je pense que ça nous édifie nous-mêmes aussi. Alors, pour cette fin d'année, j'exhorterai à plus de mobilisation.
nous sommes à un point où nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons nous mobiliser davantage et surtout nous organiser. Nous organiser, ça veut dire que mettre en place des systèmes de fonctionnement et ne pas attendre à ce que jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des situations de façon surprenante pour commencer par réagir. Donc voilà un peu moi ce que je dirais à l'endroit de nos frères et sœurs. Je leur souhaite bonne fête, beaucoup de joie, et je souhaite encore que pendant ces temps-ci où on se laisse aller, n'est-ce pas, un peu à la faiblesse, à la facilité, à l'ofarniente, que nous puissions penser le bien de notre pays, que nous puissions agir là où on est demandé, n'est-ce pas, à agir pour les biens de nos frères et sœurs qui sont incarcérés. Et beaucoup de joie malgré tout à eux aussi, qui sont privés de liberté en ce moment-ci. Je nomme Jean-Paul Oumolo, et je nomme Ferdinand Haïté, et je nomme Joël Lega, surtout que je connais, mais je nomme aussi, sans connaître leur nom, tous les prisonniers qui sont prisonniers politiques qui sont là. Aziz Goma. Voilà, Aziz Goma, comme je le dis, je ne les connais pas tous, et les citer, ce sera long ici. Donc, je ne les ai pas oubliés. Et donc, je leur souhaite beaucoup de joie, de l'espoir, n'est-ce pas? De l'espoir surtout, de l'espoir. De l'espoir surtout. Merci, merci. Voilà. Merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Varys Sossuet. Je rappelle que vous êtes porte-parole de CTS, Communauté des Togolais en Suisse. Merci également à vous qui nous avez suivis dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Avouleto. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.